Bonjour chers internautes, je suis le docteur Catherine Rossi, chirurgien dentiste et je pratique la santé dentaire holistique. Alors qu'est-ce que c'est les soins dentaires holistiques? D'abord holistique ça veut dire global, donc ça veut dire que ce qui se passe dans la bouche, eh bien en fait ça a un rapport avec tout ce qui se passe dans la globalité du corps. Donc en parallèle de ça, on utilise les médecines naturelles et on prend en compte les dents avec la posture, les dents avec les organes et les fonctions et les dents avec les émotions. Voilà, ceci dit, on est quand même très porté sur la prévention dentaire parce qu'en fait tout commence par là. Alors aujourd'hui, en cette nouvelle année que je vous souhaite avec de très belles dents, je voudrais vous faire un cadeau et vous partager un secret de prévention dentaire holistique. Alors, savez-vous que pour ancrer une habitude, il faut la répéter pendant 21 jours, tous les jours, sans sauter un seul jour. Alors voici, je vais vous proposer un rituel en ce début d'année. Les premiers 21 jours, je vous propose de vous brosser les dents le matin au réveil. Ensuite, vous allez déjeuner et après le petit déjeuner, vous vous rincez la bouche, soit avec un hydropulseur, soit avec un verre d'eau en vous gargarisant la bouche comme vous voulez. Voilà. Alors, pourquoi ce rituel? Parce qu'en fait, si on se brosse les dents juste après avoir mangé, on risque de déminéraliser ses dents. En fait, à chaque fois que l'on mange, ça fait de l'acidité dans la bouche et on déminéralise un petit peu nos dents. Donc si on se brosse les dents juste après avoir mangé, eh bien en fait, on use nos dents. Donc, et quand on mange aussi avec des dents propres, eh bien en fait, les aliments s'accrochent moins aux dents et donc sont moins nocifs pour les dents si les aliments sont trop acides. Voilà, donc ça c'est une première chose. Donc pendant les 21 premiers jours, le matin au réveil, vous vous brossez les dents, ensuite vous allez déjeuner et ensuite vous vous rincez la bouche correctement. Les 21 jours suivants, le rituel sera à rajouter le soir. Donc vous en faites, vous continuez toujours ce que vous faites le matin et vous rajoutez le soir. Donc le soir, vous passez le fil dentaire entre vos dents. Si vous avez de larges espaces entre les dents, à ce moment-là, il faut ajouter en plus du fil dentaire les brossettes interdentaires. Donc si vous avez de larges espaces, c'est le fil dentaire et la brossette. Mais si vous avez des dents très serrées, avec une belle petite papille qui remonte bien entre vos dents, vous passez uniquement le fil dentaire parce que la brosse à dents, la brossette interdentaire va vous blesser et donc il ne faut passer que le fil dentaire. Et ensuite, vous vous brosserez les dents. Donc ça, c'est pour les deux premiers 21 jours. Les troisièmes 21 jours, je vous propose à midi, après le repas de midi, si vous sentez que vous avez des aliments qui sont coincés entre les dents, pensez à nettoyer vos espaces interdentaires. Donc, comme le soir, soit avec la brossette interdentaire, soit avec le fil interdentaire. Et après le repas, donc après avoir fait ça, vous vous rincez la bouche. Surtout, vous ne vous brossez pas les dents. Donc ça, encore pendant 21 jours. Quatrième étape, les 21 jours suivants, je vous propose de prendre un rendez-vous chez votre chirurgien dentiste pour faire un contrôle et un détartrage. Les 21 jours suivants, vous décidez d'arrêter de grignoter entre les repas. D'abord, ce sera très bon pour votre ligne et pour votre santé, mais ce sera aussi excellent pour vos dents. Ensuite, les 21 jours suivants, vous rajoutez encore un protocole, vous diminuez votre consommation de sucre raffiné et vous essayez d'arrêter les sodas et les jus de fruits, même bio, qui sont très acides et qui risquent, surtout si vous en buvez beaucoup pendant la journée et même pendant les repas, ça aggrave la déminéralisation dentaire. Ensuite, les 21 jours suivants, concentrez-vous sur votre mastication. C'est très important de bien mastiquer ces aliments. D'abord parce que ça enclenche la digestion des aliments et ça permet à vos intestins de mieux digérer vos aliments. Et surtout, c'est très bon pour les dents. Plus vous mastiquez, plus vous aurez des dents en bonne santé. Et il paraît en plus que bien mastiquer augmente la mémoire. Ensuite, la 8e étape, donc les 21 jours suivants,
Donc là, je vous conseille d'augmenter dans votre alimentation les quantités de fruits et de légumes frais et de tenter de diminuer tout ce qui est plat préparé industriel. Ce sera excellent pour votre santé et pour vos... Bonjour, je m'appelle Frank Oehlenschläger, je suis biochimiste de formation. Je fais des études de biochimie et après une thèse sur le sida en Allemagne, c'était à l'Institut Max Planck à Göttingen. Et pendant 15 ans après, j'étais dans la recherche pharmaceutique, dans l'industrie pharmaceutique, d'abord dans la recherche fondamentale. Et à la fin de ma carrière, j'ai dirigé des études cliniques, surtout en oncologie, donc sur le cancer. J'ai testé les nouvelles chimiothérapies dans les hôpitaux pour voir si on peut les mettre sur le marché ou pas. En 2012, j'ai quitté ce monde industriel de recherche et j'ai commencé une formation de Heilpraktiker. Heilpraktiker, c'est un naturopathe allemand. Nous, en Allemagne, on a la médecine naturelle qui est reconnue avec un diplôme d'État qui est le diplôme de Heilpraktiker. Donc, j'ai fait cette formation pendant 2 ans. Et après, je me suis installé en 2013 en Bretagne, dans mon cabinet près de Concarneau, dans le Finistère. Dans mon cabinet, je pratique pas mal de méthodes différentes, phytothérapie, aromathérapie, détoxination, conseil alimentaire, auriculothérapie, c'est l'acupuncture des oreilles, des massages, de jeûne, toutes sortes de thérapies adaptées aux patients et ses problèmes de santé. En 2016, j'ai écrit un livre sur le cancer qui s'appelle Guérir le cancer autrement. Et depuis cette date-là, j'ai pas mal de personnes, de patients avec un cancer. Malheureusement, parfois le cancer est tellement avancé qu'on ne peut plus rien faire. Évidemment, moi je n'exclus pas aussi la médecine conventionnelle, l'opération, radiothérapie, chimiothérapie, etc. Mais je peux accompagner les gens différemment aussi, par des plantes, par des conseils alimentaires, etc. Et souvent, les patients me demandent comment traiter le cancer. Et je crois que le meilleur traitement, c'est la prévention. C'est pour ça que je voudrais vous parler aujourd'hui comment prévenir le cancer et comment on peut prévenir les maladies chroniques de notre civilisation en général. Il y a pour moi 4 piliers de la santé. C'est l'alimentation, c'est la détoxination si on veut, c'est le sport, activité physique, et c'est l'hygiène mentale, le stress, angoisse, anxiété. On va parler d'abord de l'alimentation. Quand vous lisez des livres, il y a tellement de différents conseils au niveau alimentation. Vous parlez avec 10 thérapeutes, vous aurez 20 avis différents sur l'alimentation. Je crois qu'il faut revenir vers les règles de base d'une alimentation saine. Déjà, je crois qu'il ne faut pas manger trop, tout simplement. Il y a des peuples sur cette terre qui mangent pas autant que nous. Les peuples comme par exemple sur les îles de Okinawa au Japon, ils mangent beaucoup moins de 2000 kilocalories par jour. Ils ont une longévité beaucoup plus importante que chez nous. Donc déjà manger moins, c'est pas remplir au maximum. Et comment se remplir déjà avec une grande partie de crues dans notre alimentation. Je crois qu'il faudrait manger au moins 30% de notre alimentation en cru. On n'est pas crudivore, mais on a besoin de crues, on a besoin de fibres, on a besoin de substances secondaires des plantes pour notre système digestif et notre santé en général. Donc, au moins 30% cru de vos assiettes. Mangez moins de viande, mangez que 2-3 fois par semaine de la viande. Viande rouge, viande blanche, mais pas plus que 3 fois par semaine. Et de petites quantités, mangez du poisson, plutôt du poisson gras. Pas manger beaucoup de produits laitiers. Les produits laitiers, la caséine, c'est une protéine qui
engraisse le corps, qui crée des inflammations partout. Faire attention au gluten. Gluten, pareil, une protéine qui crée des inflammations partout, pas seulement au niveau du système digestif. Boire suffisamment. Les personnes aujourd'hui ne boivent pas assez, ils oublient à boire. Comment on peut drainer, détoxiner notre corps quand on ne boit pas? Donc, buvez de l'eau, 1 litre et demi, de l'eau pure ou en tisane, thé vert, mais mieux c'est vraiment de l'eau pure, type Volvic, Montcalm, etc., sans faire la pub pour ces marques-là. Donc, mangez sainement et pas beaucoup. Il y a pas mal de personnes maintenant qui mangent que 2 fois par jour, voire 1 fois par jour. On appelle ça le jeûne intermittent. C'est un moyen très très efficace pour mettre en repos notre système digestif, pour laisser reposer notre intestin, le pancréas, le foie, donner une pause de 14 à 16 heures à notre corps. Ça nous donne beaucoup d'énergie parce qu'on dépense 30% de notre énergie juste pour digérer la nourriture. Donc, quand on ne mange pas tout le temps, on aura plus d'énergie. Ça, c'est un peu les règles d'alimentation de base. Pas trop de viande, pas trop de produits laitiers, pas trop de gluten, manger suffisamment de cru, pas manger peut-être 3 fois par jour, mais que 2 fois par jour, faire des pauses. Et après, il y a toutes les méthodes de détoxination. La première méthode pour moi que j'applique sur moi et avec mes patients, c'est le jeûne. Jeûner, ça veut dire ne pas manger du solide pendant au moins 1 semaine. Il ne sert à rien de faire un jeûne plus court parce que le corps a déjà besoin de 3 jours pour changer son métabolisme. Donc, faire un jeûne de 3-4 jours, ça n'a aucun sens. Faire au moins 1 semaine, voire plus. Bien préparer le jeûne par quelques jours de fruits et de légumes crus ou cuits. Et après ces 3-4 jours, voire 1 semaine de préparation, on fait 1 ou 2 semaines de jeûne. On boit de l'eau, on boit des tisanes, on boit des thés verts, des bouillons de légumes, de jus de légumes. Pas de jus de fruits parce que c'est trop sucré. Il faut rester en dessous de 300 kilocalories par jour pendant le jeûne. Sinon, le métabolisme ne change pas. On boit suffisamment pour drainer, pour détoxiner le corps. Et au bout de 1-2 semaines de jeûne, on fait encore quelques jours de réadaptation à la nourriture solide, fruits et légumes par exemple. Et on peut faire le jeûne 2 fois par an. Pour les maladies graves, on peut le faire plus fréquemment aussi. Il y a très peu de contre-indications pour le jeûne. Donc presque tout le monde peut le faire. Il faut pour le premier jeûne se faire accompagner par des personnes compétentes, évidemment. Après, on peut faire autre type de détox, par exemple les monodiètes, manger pendant 3-4 jours que des pommes, des carottes et autres légumes, cuits ou crus. Monodiète, 1 fois par mois, de 3 jours, pourquoi pas. Ou manger 1 jour par semaine que fruits et légumes, de préférence crus. Ou faire un jour de jeûne par semaine. Par exemple, tous les lundis, on ne mange pas, on boit seulement. Donc, il y a tellement de méthodes pour se détoxiner naturellement. Après, il y a évidemment toutes sortes de plantes pour drainer le foie, les reins, pour rétablir la santé intestinale. Pour le foie, je conseille souvent l'artichaut qui draine, qui fait produire plus de bile. On peut prendre aussi le chardon-marie pour reconstituer le tissu hépatique. On peut prendre des desmodium, du radis noir, du pissenlit. Pour les reins, je conseille souvent l'orthosiphone, qui est une plante qui draine les reins et qui aide aussi à réduire l'acide urique pour les personnes qui ont la goutte, par exemple. L'ortie aussi. Si possible, toutes ces plantes en extrait liquide. Pour l'intestin, évidemment, ce serait mieux de faire une analyse des selles pour savoir où vous êtes avec votre santé intestinale pour mieux cibler le probiotique. Donc, on a ce deuxième volet qui est la détoxination du corps. Troisième volet, c'est le sport. On a presque aujourd'hui peur de parler du sport.
le mot peur, mot sport fait peur, je demande quand même, ok, est-ce que vous faites du sport quand un patient arrive dans mon cabinet? Et souvent, on me répond, oui, j'ai fait la marche. La marche, ce n'est pas du sport. Sport, ça veut dire transpirer, s'exercer, faire l'endurance, faire de la musculation, et vraiment transpirer, hein, pour que la pompe fonctionne, pour que le système immunitaire soit activé. Donc, 3 fois par semaine, 20-30 minutes, transpirer, très important pour le bien-être mental et pour éliminer mieux nos toxines et booster notre système immunitaire. On n'est pas fait pour rester 8 heures devant l'ordinateur au bureau et après encore 3-4 heures devant la télé. On est fait pour chasser, on est fait pour cueillir, on est fait pour bouger. Si on ne fait pas ça, on sera malade un jour. On sait très bien qu'aujourd'hui, les gens qui sont sédentaires, ils ont un risque d'avoir un cancer aussi élevé que les personnes qui fument la cigarette. Ok, et le quatrième volet, c'est l'hygiène mentale. Quand une personne arrive dans mon cabinet, je lui fais remplir un questionnaire avec des symptômes actuels et 80% des personnes vont cocher stress, vont cocher dépression, vont cocher anxiété. Aujourd'hui, on est dans un monde qui fait peur et la peur génère un stress énorme, une anxiété chronique. Cette anxiété chronique, ce stress va fatiguer les personnes et à la fin, après cette fatigue chronique pendant de longues années, c'est la dépression qui va s'installer. Et la dépression, finalement, c'est la mort dans la vie déjà. Donc, travaillons pour avoir moins peur. Comment avoir moins peur? Être conscient déjà que la peur n'existe pas vraiment. La peur est un pur produit de notre cerveau. C'est le système limbique, les amygdales qui vont créer la peur en nous, mais c'est un produit de nous. La peur n'existe pas vraiment. C'est nous qui la créons. Donc on peut se dire, ok, je la crée plus. Je serai plus conscient de tout qui me génère de la peur. Peut-être je vais réaliser que ces facteurs anxiogènes ne sont pas vraiment des facteurs très importants, que je fais beaucoup de cinéma dans ma tête et il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir peur de tout. Donc, faire une analyse, faire une auto-observation de nous pour savoir, ok, pourquoi nous avons peur. Et après, il y a toutes sortes de méthodes, évidemment, contre le stress, contre l'anxiété, comme l'hypnose, comme l'EFT, comme la méditation, comme le yoga, comme le sport. On sait très bien que le sport contre la dépression est aussi efficace que les molécules antidépresseurs. Évidemment, le sport n'a pas d'effet secondaire. Avec les antidépresseurs, vous serez dépendant un jour. Avec les anxiolytiques aussi. On sait que le benzodiazépine, les molécules des anxiolytiques, vont augmenter, vont doubler le risque de développer la maladie d'Alzheimer quand vous êtes plus âgé. Donc, travaillons sur le stress, sur la peur. Je suis convaincu que la grande majorité de nos maladies chroniques aujourd'hui sont liées au stress. Et ce stress est très souvent lié à une peur chronique, une peur de tout. Donc, essayez en 2019 de respecter, d'améliorer ces 4 piliers de santé que je vous ai dit, l'alimentation saine, la détoxination par le jeûne, par les monodiètes, faire une activité physique régulière 3 fois par semaine et travailler sur nos peurs et sur notre stress. Je vous souhaite pour vous tous, pour l'année 2019, de la santé et de la joie. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Je m'associe aux éditions Optimales pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2019. En tant que rédacteur, le magazine m'a laissé cette opportunité d'interagir avec vous dans ce début d'année.
Je suis le docteur Alain Gerby, biochimiste avec une activité de chercheur depuis de nombreuses années. Les sujets abordés sont les applications nutritionnelles dans la santé. De cette activité découle une expertise scientifique et réglementaire dans les domaines des produits santé, cosmétiques et compléments alimentaires que j'exerce encore actuellement. Président de l'association Grassi sur les approches de santé intégrative, j'interviens dans les magazines pour présenter des sujets sur les santé globales et naturelles associés à l'éveil de conscience que les découvertes modernes nous conduisent. Mon expertise scientifique est active dans la mise au point et dans le conseil de produits naturels les plus actifs pour le bien-être. Associé à mon expertise réglementaire, je travaille sur la sécurité et toutes les étapes de leur mise sur le marché. Je me dirige aujourd'hui à proposer des compléments alimentaires et cosmétiques dans la voie holistique. Des projets sur la médecine dans la recherche dans l'association Grassi, avec une nouvelle voie sur l'approche de santé globale associée à l'éveil de conscience que ces nouvelles découvertes peuvent nous apporter. Et comme conseil pour cette année 2019, pour parler de bonheur et de santé globale, il est évident qu'il serait facile de conseiller d'éviter le stress et les soucis. Cependant, les contingences sont souvent difficiles pour réaliser cela au mieux. Quel que soit notre chemin pour cette année 2019, vivre au moment présent en conscience de sa volonté, cibler un but, et même si le chemin est difficile, vaut mieux boiter sur un bon chemin, celui choisi vers une réussite personnelle, est mieux que courir sur un mauvais chemin, où on peut finir sa vie, comme le dit Montesquieu, insatisfait qui n'a rien fait n'a rien voulu faire. Comme conseil, je vous donne à tous, quelles que soient les conditions économiques de chacun, les problèmes personnels, il faut se battre, essayer toujours, tenter. C'est d'avoir la volonté de réussir, car sans objectif et sans peine, on ne peut arriver au vrai bonheur et au plaisir, comme le dit le philosophe Alain. Je remercie les éditions Optimales de m'avoir laissé ce partage. Je vous souhaite encore mes meilleurs vœux pour cette année 2019. Bonjour, je suis Sophie Touté-en-Roth. Alors, mon premier métier, j'étais infirmière. J'ai été infirmière en soins palliatifs, entre autres, et puis aussi en soins intensifs de cardiologie. Et très vite, je me suis aperçue que j'avais envie d'aider les autres, de comprendre les autres, et que c'était surtout l'aspect psychologique qui m'intéressait. Alors j'ai bifurqué après quelques années de ce métier, ce beau métier d'infirmière que j'ai tant aimé. Et je suis devenue thérapeute, coach. Donc à la fois, j'interviens en entreprise pour aider dans le développement personnel, pour la connaissance de soi, dynamique d'équipe. Donc je peux former sur des outils fabuleux comme l'énéagramme, le MBTI, des formations qui permettent de mieux se connaître, de mieux se comprendre et surtout de s'adapter aux besoins des autres, ce qui fait qu'en entreprise, ça donne beaucoup de cohésion et beaucoup plus d'amour pour avancer tous ensemble et former une équipe motivée qui aime travailler ensemble. Sinon, j'ai donc mon cabinet qui s'appelle Bilanciel, B-I-L-A-N-C-I-E-L. Donc vous pouvez le trouver sur internet sur www.bilanciel.fr. Ce cabinet existe à Boulogne depuis l'an 2000. Et là, je suis thérapeute pour les particuliers, où je fais donc soit de l'individuel, soit du groupe, où je suis aussi thérapeute de couple. Et ma spécialisation, j'ai fait des études de Gestalt. Donc, je suis dans une thérapie très interactive avec les personnes. J'aime beaucoup exprimer aussi ce que je ressens et je ne laisse pas la personne toute seule dans son fauteuil parler, mais je vais beaucoup interagir et permettre d'exprimer les émotions, les sentiments, les ressentis aussi corporels. Donc on peut avoir des exercices aussi sur le corps, sur le mouvement, parce que je suis danseuse depuis toute petite, depuis l'âge de 5 ans.
J'ai fait le conservatoire de danse classique de Boulogne. Et aujourd'hui, j'ai ma propre salle de danse et je peux mettre en mouvement aussi les personnes ou travailler sur l'expression avec les miroirs, travailler sur les couleurs, parce que je travaille beaucoup sur les couleurs, sur donc la morphopsychologie, le relooking, comment être bien avec soi-même, comment aimer s'aimer, aimer se regarder dans la glace. Et donc je vais travailler sur le toucher également, puisque je fais de l'énergétique. Et donc vous pouvez, quand vous venez en séance, en fonction de votre besoin, peut-être que j'aurai envie de faire sonner mes bols chantants, peut-être que j'aurai envie de faire du gong ou un tambour chamanique, ou bien j'aurai juste envie de vous parler et vous serez assis en face de moi dans le canapé, ou bien je vous emmènerai dans la salle de danse, ou bien je vous mettrai sur une table et peut-être que je ferai du toucher ou des diapasons ou des soins par le son. Voilà, c'est toutes ces petites choses que je peux expérimenter avec vous, toujours dans cette approche du cœur, cette approche de compréhension de l'autre et de m'ajuster le plus possible avec vous. Alors, j'ai aussi monté une association qui s'appelle Oser c'est vivre, ocev.fr. Cette association est pour les personnes qui sont plus démunies et également je forme beaucoup sur un outil sur l'énéagramme où j'ai développé un petit jeu de cartes qui s'appelle Oser colorer sa vie, qui est un petit jeu de cartes que j'ai développé avec mon fils Damien. Vous pourrez regarder sur le site sur tous les profils énéagrammes. Je m'en sers beaucoup aussi en entreprise. Et également, j'ai écrit un livre qui s'appelle Voyage au cœur du lien, qui est un livre sur le lien que je trouve tellement important parce que le bonheur, c'est aussi peut-être être en lien avec les autres. Alors, si j'aimerais vous exprimer quelque chose en 2019, c'est peut-être vous parler sur le bonheur. Le bonheur, qu'est-ce que le bonheur? C'est une question que je pose beaucoup à mes patients. Et souvent, les personnes vont me dire le bonheur pour moi, c'est être heureux. Alors être heureux, je leur dis oui, mais être heureux pour vous ou être heureux pour moi, c'est sans doute pas du tout les mêmes ingrédients. Et donc, il faut peut-être voir qu'est-ce que vous définissez réellement par le bonheur. Et si vous voyez des coquelicots partout, comme ça, autour de moi, dans mon cabinet, il y a des coquelicots qui sont inscrits partout, sur les murs, dans les objets, quelquefois dans les tableaux. C'est parce que pour moi, les coquelicots, c'est très important. C'est une symbolique importante que vous pourrez aussi trouver sur mon blog qui s'appelle Oser colorer sa vie. Et je parle souvent du bonheur par toutes les petites choses que l'on peut regarder de la vie, puisque le bonheur, c'est pas intégral du matin jusqu'au soir. C'est difficile d'être peut-être dans ce bonheur-là, mais c'est peut-être simplement quand vous vous levez le matin et que vous voyez le soleil, que vous savez que vous allez voir telle ou telle personne, que vous prenez votre café, que vous allez prendre votre douche, que vous prenez un soin du corps, que vous allez vous maquiller, ou bien toutes les petites joies que vous pouvez avoir dans la journée, le petit café, le petit chocolat, tous les petits bonheurs que vous pouvez vous procurer. Et tous ces petits bonheurs-là, pour moi, je les ai symbolisés un peu comme des coquelicots. Ce sont des coquelicots que vous allez cueillir dans un champ. Et ces coquelicots, vous allez les prendre et puis vous allez les mettre dans votre cœur. Et ça sera une source de bonheur. Et quand vous aurez l'impression que vous êtes malheureux, eh bien, vous irez dans votre champ de coquelicots, à l'intérieur de vous, vous irez chercher tous ces petits bonheurs que vous aurez accumulés, puisque en fait, ces petits bonheurs, vous les avez accumulés tous les jours, et vous allez être heureux par tout ce champ qui est à l'intérieur de coquelicots, malgré
que les coquelicots, bien sûr, il faut les entretenir parce que les coquelicots, c'est assez éphémère. Donc, j'imagine que vous pourriez changer parfois quand vous avez l'impression que votre vie est taciturne, que vous avez des soucis, des problèmes, des malheurs, et que vous avez l'impression qu'il n'y a que du stress, que vous ne voyez pas de lumière au bout du tunnel. Eh bien, je vous conseille peut-être de vous dire que vous êtes comme dans un magasin, comme chez l'opticien, et puis que vous allez changer vos lunettes, tout simplement, c'est-à-dire vous allez regarder d'une autre façon la vie avec un autre prisme. Alors un autre prisme, c'est par exemple se dire, oui, je suis à Paris, et puis à Paris, il n'y a que des bouchons, il n'y a que des embouteillages, il fait gris, il n'y a jamais de soleil, il y a sans arrêt des problématiques politiques, des manifestations, des milliers de choses qui peut-être vont entacher votre vie quotidienne et vous avez l'impression que ça vous rend très malheureux. Mais vous pouvez vous dire, ok, mais je vais peut-être prendre d'autres lunettes, alors je vais mettre par exemple les lunettes vertes et puis je vais ouvrir mon cœur et je vais voir les choses d'une autre façon. Ou bien je vais mettre des lunettes qui sont jaunes, pourquoi pas. Et là je vais ouvrir aussi le chakra jaune qui est en moi, qui va être le soleil, qui va être peut-être l'émerveillement et peut-être regarder les choses de la vie autrement et peut-être voir la vie d'une façon plus colorée, plus égayée, avec du orange. Et là, plus dans la communication avec l'autre, oui, là, je me vois différente peut-être, et je vois la vie différemment. Peut-être que la vie, dans ces cas-là, elle est plus facile à Paris parce qu'il y a des expositions, il y a des musées, il y a des cinémas, il y a plein de sorties. Finalement, il y a plein de magasins, il y a des milliers de choses à faire, des milliers de personnes à voir le soir, à sortir. Alors, je peux peut-être voir la vie autrement, voir des petits bonheurs un peu partout et surtout le soir, ne pas me dire que je vais me coucher avec cette journée qui a été horrible pour moi, mais par contre me dire, oui, aujourd'hui, peut-être cette journée a été difficile, mais quels ont été mes 3 petits moments de bonheur, mes 3 instants clés, ce petit café que j'ai pris juste, et puis je suis allée chez le coiffeur et j'ai eu ce petit moment de bonheur d'aller chez le coiffeur. Donc, où je suis allée acheter des fleurs et j'ai pris le temps d'acheter ces fleurs, de les mettre dans un vase, de les regarder et d'accorder ce temps au bonheur. C'est vraiment important d'accorder ce temps au bonheur et de ne pas sans arrêt passer à autre chose, c'est-à-dire d'être tout le temps avide du moment suivant et de ne pas regarder cet instant présent qui finalement peut être si heureux si on le regarde avec un autre prisme et en mettant des coquelicots dans son cœur. Alors je prends toujours l'exemple, en effet, si je vais acheter des fleurs et puis que je me dis je vais me faire ce plaisir d'aller acheter des fleurs et puis donc je prends le temps, je descends, je vais choisir les fleurs, je vais me faire un beau bouquet, un beau paquet, je vais revenir, je vais prendre 10 minutes, un quart d'heure pour ces fleurs, je vais les mettre dans ces vases, je vais en profiter. Mais par contre, si en descendant tout d'un coup, j'ai un téléphone et puis que pendant toute la rue et pendant tout le magasin, je suis au téléphone avec la personne, que je ne choisis pas ces fleurs, que finalement je les mets paf comme ça ne m'intéresse plus trop puisque je suis au téléphone et que je remonte avec ces fleurs et puis que je suis encore au téléphone, finalement l'instant présent ce bonheur de m'acheter des fleurs n'est plus là. Et au quotidien, finalement, très souvent on fait ça, puisque les personnes vont me dire oui, je prends mon café, mais je suis en train de faire le cartable de mon enfant, je suis en train de m'habiller, me coiffer, me maquiller, descendre la poubelle. Oui, alors ce plaisir du café, où est-il finalement? Je ne sais pas. Il a peut-être un peu disparu, alors que si je m'assois et que simplement je vais sentir l'odeur du café et juste avec la bouche, avec la salive, avec tout ressentir de ce que ça me procure comme plaisir de boire ce petit café, peut-être que la vie va être autrement plus rayonnante, plus gaie, parce que à chaque instant, chaque moment, il peut y avoir un petit clin d'œil de la vie, une petite étoile,
un petit prisme qui va nous sourire. Et ça, je pense que c'est très, 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 très important. Et le bonheur, c'est peut-être aussi le temps que l'on peut accorder à la joie. C'est le temps que l'on peut accorder au sourire, à rire, à s'aimer, à donner, à partager. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire en ce début de 2019. Et écoutez, j'aimerais beaucoup vous rencontrer. Si vous souhaitez me voir, n'hésitez pas. Allez visiter mon site bilanciel.fr et j'espère que j'aurai la joie de vous rencontrer et de vous transmettre des coquelicots. À très vite, bientôt, au revoir.